Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mardi 30 avril 2024. Une livraison que nous débutons par le Qatar, où l'on jouait la 22e journée de Qatar Stars League. Le Qatar SC a battu Al-Doulaï 4-2. Titulaire, l'international congolais Ben Malango a marqué le 4e but de son équipe à la 81e minute de jeu. Il s'agit là de son 5e but en championnat, toutes compétitions confondues. Le Qatar SC est 8e au classement avec 25 points, 7 victoires, 4 nuls et 11 défaites. 39 buts marqués pour 47 encaissés. Prochain rendez-vous, le Qatar SC recevra Al-Wahb le lundi 6 mai pour le compte de la 23e journée de Qatar Stars League. On est content pour Ben Malago qui retrouve des couleurs après des mois et des mois de disette. Et là, c'est de bon augure. On sent que peut-être que Cédric Bakambu sera absent pour affronter le Sénégal. Ben Malago pourrait être une option aussi pour Sébastien de Sabre, quand on sait que Ben Malango, lors du deuxième match de Sabre, il avait marqué un but face à la Sierra Leone. Oui, un but qui va lui faire beaucoup de bien. On ne peut que lui souhaiter des bonnes choses, qu'il continue sur cette lancée, plus de confiance, je l'espère, pour la suite de la saison qui arrive à son terme. Bon, maintenant, est-ce que ce sera suffisant pour que Sébastien Desabre pense à lui en cas d'indisponibilité de Cédric Bakambu? Prochaine marque. Nous quittons le Qatar, nous allons cette fois du côté de la Turquie. En Turquie, où l'on jouait la 34e journée de Super League, championnat turc de première division. Jackson Mouleka passeur, mais le Beşiktaş s'incline. Réduit à 10 en première période, Beşiktaş perd le derby d'Istanbul face à Fenerbahçe. Score final 2-1. Arthur Masuaku et Jackson Mouleka étaient bien évidemment titulaires. L'ancien joueur du tout-puissant Mazembe du Standard de Liège en Belgique s'est même illustré en délivrant une passe décisive. C'était à la 82e minute. Quant à Arthur Masuaku, il a quand même disputé l'intégralité de ce match, lui qui revenait de blessure. C'était son deuxième match, je pense, portant ainsi à 2003 minutes. Son temps de jeu sur les 4072 minutes possibles. Masuaku a participé à 24 des 42 matchs avec son club, avec à la clé 2 passes décisives délivré. Jackson Mouleka a également disputé toutes les 90 minutes. Il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, portant à 2604 minutes son temps de jeu sur les 4832 minutes possibles. Il a participé à 42 des 50 matchs avec son club, avec à la clé 8 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après leur défaite, Beşiktaş occupe la 5e place au championnat turc de première division avec 51 points, 15 victoires, 6 nuls et 13 défaites, 45 buts inscrits contre 40 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Beşiktaş, ce sera pour le compte de la 35e journée du même championnat et la réception de Rizespor le vendredi 3 mai 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que Jackson Mouleka sera en train de mettre un peu plus de pression sur Sébastien Desabre, parce que depuis quelques journées maintenant, il est en feu? Tout à fait, il est régulier, ça fait 4, il a enchaîné 4 titularisations de suite, donc ça ne lui était plus arrivé depuis belle lurette, donc c'est une très bonne chose pour lui, pourvu qu'il continue à être aussi décisif. Il a certes, il n'a pas marqué, mais il a délivré une passe décisive. Je sais qu'il y a 2 semaines, il avait marqué un but en championnat, pourvu que ça dure pour lui. Donc on est content pour lui qu'il retrouve de la superbe, sachant qu'on arrive bientôt à la fin de saison et que son nom était cité
parmi les joueurs que le Beşiktaş voulait s'en débarrasser. Donc on espère qu'il fera une fin de saison boulet de canon pour y continuer dans le club Stambouliote. Cédric Bakambu absent. Jackson Mouleka serait-il une option? En sachant qu'il y a attaquant de pointe, oui, l'option, elle est là, elle existe. Mais maintenant, dans la hiérarchie, disons, Samuel Essendé n'est pas encore international, donc on ne peut pas parler de lui. Donc Fiston Mayele, il y a Banza, sauf les sûrs qui seront là. Donc les deux certains qui seront là. Le troisième, peut-être Ben Malango. Ben Malango, pourquoi pas Aldo Kaloulou, mais Aldo Kaloulou dans son club du Partizan de Belgrade, il ne marque pas beaucoup, que 3 buts marqués cette saison, c'est vraiment peu pour un attaquant de pointe, donc oui, ça reste une option. Nous restons toujours en Turquie, toujours pour le compte de cette 34e journée de Super League, championnat turc de première division. Kazimpas l'emporte à domicile devant Samsunspor sur le score d'un but à 0. Samuel Bastien n'était malheureusement pas sur la feuille du match. Son temps de jeu stagne à 253 minutes sur les 3182 minutes possibles. Il aura participé à 8 des 33 matchs avec son club. Après son succès, Kazimpas occupe la 6e place du championnat avec 49 points, 14 victoires, 7 nuls et 13 défaites, 56 buts inscrits contre 59 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Bastien et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 35e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain d'Istanbul Bébé le dimanche 5 mai 2024 sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Super League turque, toujours pour le compte de cette 34e journée, mauvaise opération pour Pendikspor et Arnaud Loussamba qui se sont inclinés à domicile face à Kayserispor. Score final, 1 but contre 2. Titulaire, l'international congolais Loussamba a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 3e fois consécutive. A noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive également. Son temps de jeu est porté à 1860 minutes sur les 3290 minutes possibles. Il aura participé à 24 des 34 matchs avec son club, avec tout de même 3 passes décisives délivrées. Après ce revers, Pendikspor occupe l'avant-dernière place au championnat avec 30 points, 7 victoires, 9 nuls et 18 défaites, 38 buts inscrits contre 70 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Loussamba et Pendikspor, ce sera pour le compte de la 35e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de l'Antalyaspor le lundi 6 mai 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure d'Ouvira à l'est de la République démocratique du Congo. Restons en Turquie mais quittons la première division, allons cette fois du côté de la 2e division où l'on jouait la 32e journée. Rémi Moulumba et Bandimaspor se sont inclinés à l'extérieur sur le terrain de Eko Kailispor. Score final 3 buts à 1. Rémi Moulumba était bien évidemment titulaire, mais il a dû céder sa place à la 84e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive, portant à 1800 minutes son temps de jeu sur les 3488 minutes possibles. Il aura participé à 21 des 36 matchs avec son club, avec tout de même un but inscrit. A noter que lors de ce match, Rémi Moulumba portait le brassard de capitaine. Et après le revers, Bandimaspor occupe la 8e place du championnat avec 35 points, 12 victoires, 11 nuls et 9 défaites, 47 buts inscrits contre 30 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Moulumba et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée du championnat et la réception d'Ankara qui est sur Nboussou. Ce match est prévu pour le dimanche 5 mai 2024. L'heure reste donc à définir. Toujours en 2e division turque pour le compte de cette 32e journée, Göztepe qui recevait Gençler Birliği l'a battu sur le score de 2 buts à 0. Gaëtan Laura Luamba malheureusement n'était pas sur la feuille de ce match. Son temps de jeu stagne à 192 minutes sur les 966 minutes possibles. Gaëtan Laurent Luamba n'aura participé qu'à 5 des 10 matchs avec son club. Et le Gençler Birliği, après cette défaite à l'extérieur, occupe la 9e place au classement avec 35 points, 12 victoires, 11 nuls et 9 défaites, 37 buts inscrits contre 32 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Gençler Birliği et Gaëtan Laura Luamba, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de ce championnat avec la réception de Giresunspor le dimanche 5 mai 2024, l'heure restant à définir. Terminons cette livraison sportive en restant toujours en Turquie, toujours pour le compte de cette 32e journée, sans Kabongo Kasongo,
Sakaraspor fait une belle opération en ramenant 3 points de son déplacement sur la pelouse de Guirezou Sport. Score final 2 buts contre 3. Convalescent, Kabongo Kasongo n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne à 2131 minutes sur les 3322 minutes possibles. L'international congolais aura participé à 28 des 34 matchs avec son club avec à la clé 8 buts inscrits. Après son succès, Sakaraspor occupe la 3e place du championnat avec 57 points, 16 victoires, 9 nuls et 7 défaites. 48 buts inscrits contre 33 encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de ce même championnat, la réception de Tuzla Sport. Ce match est prévu pour le dimanche 5 mai 2024, l'heure restant bien évidemment à définir. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce mardi 30 avril 2024. Une dernière livraison pour le mois d'avril de cette année 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.